continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement. En réponse à la question orale avec débat, lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dogo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers récalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais je reste convaincu que les solutions efficientes à la problématique de la gestion de la police nationale congolaise résident dans l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2025 à 2029. Après son intervention à la perchoir, honorable Donatien Bitting a posé deux questions au VPM Jacquemaine Chabani. Pourquoi l'État congolais a laissé à la communauté un parti de la catégorie sociale, à l'occurrence des cambistes, à l'abandon? Avec plusieurs cas de braquage dans la ville-province de Kinshasa. Il a ajouté combien de cas de victimes que la ville-province de Kinshasa a connu depuis le début de cette année 2025 et quelles sont de mesures avaient pris de mettre ces victimes dans leurs droits. Suivi son intervention. Au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à la question de savoir pourquoi l'État congolais a laissé la communauté, une partie de la catégorie sociale congolaise, en l'occurrence les cambistes, en abandon. Pourquoi nous assistons à un braquage systématique de cette communauté, de la population qui opère l'échange dans notre pays. Depuis le début de l'année, nous avons assisté à beaucoup de cas de braquage ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du pays. Le 15 avril 2025, cette communauté de cambistes avait déposé un mémorandum ici à l'Assemblée nationale pour solliciter l'assistance des élus que nous sommes afin de venir en aide à ces victimes qui sont au quotidien plutôt la proie des criminels en armes qui se pavanent dans les rues de Kinshasa et sur toute l'étendue du pays. Alors nous voulons savoir, est-ce que le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur est complice de tous ces différents assassinats et extorsions de biens et de l'argent des cambistes, ou bien il a laissé tout simplement cette partie de la population en abandon? Parce que nous savons bien quand il y a un cas de criminalité qui se commet quelque part, nous devons voir les agents de l'ordre faire une enquête et faire les poursuites contre les auteurs de ces actes. Mais ici, c'est nous, rien ne s'est fait. C'est ainsi que nous l'avons posé des questions. La question plutôt pour savoir combien de cas de victimes on a connus depuis le début de cette année et quelles sont les mesures qu'il avait prises pour remettre ces victimes dans leurs droits. Parce que l'État a le devoir de sécuriser tout le peuple congolais là où il se trouve. Je voulais poser la deuxième question. Malheureusement, le président de l'Assemblée nationale m'a retiré la parole parce que j'avais déjà consommé les 3 minutes qui m'étaient réservées. Mais j'explique quand même à vous, les hommes des médias, vous allez exploiter cette idée que j'avais. C'était la question liée au territoire de Boulungu, mon territoire, là où j'étais élu en 2023. Nous avons
assister à un vide à la tête de ces territoires. L'administrateur du territoire nommé par l'ordonnance présidentielle du chef de l'État est malade. Et le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait procédé à nommer un intérimaire qui est en train de commettre beaucoup de désordres dans notre territoire. C'est ainsi, je voulais demander qu'il puisse, dans l'urgence, nommer une équipe ou désigner une équipe qui va mettre de l'ordre dans notre territoire en remplacement de l'ancien administrateur du territoire qui est aujourd'hui malade. Et la troisième question que je voulais poser dans mon questionnaire, il s'agit de la situation qui se passe aujourd'hui au territoire de Lissala. Depuis qu'on avait instauré le système de payer des chefs de groupement et des chefs de localité, les territoires de Lissala plutôt voient ces différents chefs vivre dans la misère. Ils n'ont jamais touché à leurs avantages sociaux. C'est ainsi que je voulais poser la question au vice-premier ministre. Quand est-ce que ces chefs de groupement et ces chefs de localité seront remis dans leurs droits? Quand est-ce qu'ils vont toucher à leurs avantages sociaux, comme touchent tous les chefs de groupement et les chefs de localité de notre pays, la République démocratique? En ce qui concerne les cas de braquage, nous voyons comment ça se passe à l'étranger. Quand il y a un forfait qui se commet quelque part, on doit établir la vérité. On doit mettre une équipe d'enquête pour essayer d'identifier les auteurs de ces actes de criminalité. Mais ici, chez nous, rien ne se fait. Donc, nous allons demander à ce qu'il y ait au moins une brigade de la police criminelle qui existait dans l'État, qu'on restaure ces brigades-là, qui va traquer tous ces bandits amers, mais qui tuent, qui violent, qui pillent, qui extortent plutôt l'argent des cambistes et de toute la population congolaise en général. Parce qu'à part les cambistes, il y a aussi les commerçants qui sont violentés, il y a aussi les commerces mortels, ceux qui sont dans la rue. Des fois, ils se retrouvent entre les coups de balles de ces bandits et ils deviennent aussi des victimes. Alors, pour notre territoire, j'ai dit déjà la recommandation qu'on puisse nommer une équipe rapidement pouvant restaurer l'ordre étatique dans notre territoire. Et pour les territoires de Lissala, nous recommandons qu'on puisse seulement mettre à disposition de ces chefs de groupement et de ces chefs des localités leurs moyens de vie, ou bien leurs moyens, leurs avantages sociaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur toute l'étendue du pays, les chefs de groupement et les chefs de localité sont payés malheureusement dans ces territoires et ils ne gagnent absolument rien. Pourquoi cette injustice? Nous voulons que cette injustice soit corrigée parce que nous sommes tous des Congolais, nous savons depuis l'avènement de l'AFDEL comment les choses se passent ici dans notre pays. Il y a des aventuriers qui commandent peut-être l'armée, vous allez voir, nous sommes même dans l'armée. Des fois, une personne qui n'a jamais subi la formation, mais vous la voyez en train de commander des unités de la police. Donc c'est ça notre problème. Maintenant, nous voulons aussi que, à l'occasion de cette audition du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité de l'Intérieur, pour qu'on puisse organiser nos forces de police, qu'on ait des unités compétentes qui vont sécuriser les biens et les personnes à notre pays. Profit de chefs coutumiers dans les provinces, des phénomènes au Kuluna, Kinshasa et Mobondo, sud-ouest du pays, et de braquage, du recensement des agents fictifs et tant d'autres. Je voudrais savoir sur le VPM de l'intérieur, y a-t-il un projet ou des projets de construction de camps pour loger décemment nos policiers qui se retrouvent locataires dans nos différentes cités? Avenue Nyonso o ezali na lemba o etali bypass o tozali en face ya camp Kabila tozana kimiate atamuke. Comment comptez-vous assurer la sécurité de la population face au banditisme urbain qui connaît une certaine montée et aussi face à la prolifération des armes à petit calibre? Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus du peuple, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé.
Précédemment, à l'examen de la question orale avec débat, la représentation nationale a procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication relatif au projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018 ainsi que l'adoption du globaux du dit projet de loi. Cette version amendée comporte deux nouveaux articles insérés. Il s'agit des articles 4B et 97B. Mais ce qui est plus important, c'est ce que nous avons relevé à la fin. Depuis 2024 jusqu'à ce jour, notre pays reçoit des résidents, mais qui n'ont pas de carte de résidence pour étrangers ordinaires. Et donc, il y a un conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces pour la délivrance de ces cartes-là. Tantôt, ce sont les provinces qui délivrent ces cartes, tantôt, c'est le pouvoir central via le ministère de l'Intérieur qui délivre ces cartes. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, donc en 2023, avait pris une circulaire pour interdire la délivrance de ces cartes-là de résidence pour étrangers ordinaires, que ce soit pour les provinces, que ce soit au niveau central ici. Et donc, à ce jour, ces étrangers-là vivent en toute illégalité. Et ça va favoriser l'infiltration, ça va aussi favoriser un désordre. Aussi, ça va impacter sur les finances publiques parce que en vendant les cartes-là de résidence, nous avons des recettes qui sont plutôt prévues dans le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et donc, si l'on ne vend pas ces cartes-là, alors que ça a déjà été prévu dans la loi des finances comme acte générateur qui vont nous générer des recettes cette année, si on ne les vend pas, comment est-ce que nous allons atteindre les chiffres fixés dans le budget de l'État de l'année 2025? Voilà un peu la quintessence de ce qui a été comme intervention de l'honorable Émile Soumaïli Miseka, élu de Chabunda, lors de la plénière d'aujourd'hui. Merci. À l'entame de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a informé les élus du peuple de la création de 2 commissions pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le Mineta Constant Moutamba.